Bonjour à tous, je vais vous présenter donc un logiciel que j'ai conçu sur une plateforme Excel et qui va permettre aux électriciens donc de dimensionner un circuit électrique. Alors ce logiciel fonctionne sous Excel version 2007. Il s'appelle donc ADELEC version 1 et comprend donc un classeur avec deux feuilles de calcul. Alors ce logiciel comporte des macros et pour pouvoir fonctionner normalement, il va donc falloir cliquer sur Options au niveau de la sécurité des macros et donc activer donc le contenu des macros. Ici vous pouvez donc apercevoir la première feuille de calcul et la deuxième feuille des résultats. Revenons d'abord sur la feuille de calcul. Alors la feuille de calcul comporte 4 fenêtres. La première fenêtre, ce sont les caractéristiques globales du circuit. Ensuite, vous avez une fenêtre concernant donc le récepteur et son bilan de puissance. Ensuite, vous avez donc une fenêtre concernant donc la protection, c'est-à-dire le disjoncteur. Et pour terminer, vous avez donc encore une fenêtre concernant donc le câble, qu'on va donc appeler la canalisation. Alors, les feuilles de calcul sont entièrement protégées, donc il n'y a pas de risque d'erreur de cliquer à côté. Première étape, on va d'abord indiquer le nom de votre circuit. Alors nous allons prendre comme exemple une force motrice qu'on appelle un jigger. C'est une grosse machine tournante qu'on utilise dans une teinturerie industrielle. Et donc, on va l'appeler donc jigger 1. Alors on va taper sur cette cellule, jigger 1. Ensuite, on va donc indiquer le schéma de l'isolateur, c'est-à-dire le régime de neutre. Alors pour ça, quand vous approchez la souris près donc de la cellule concernée, vous avez ici une information qui vous indique ce que ça concerne. Alors par exemple, on va cliquer et là vous avez donc différents choix, le schéma IT, le TNS, le TNC et le TT. Dans notre exemple, on choisira donc le TNS, terre note séparée. Ensuite, on indiquera donc le type de réseau qui va donc alimenter votre récepteur. Ça concerne principalement la chute de tension. Alors pour ça, vous avez donc plusieurs choix. Vous avez donc les alimentations raccordées par une distribution publique concernant l'éclairage ou autre récepteur. Et ensuite, après, vous avez donc les alimentations issues d'un poste privé HTBT, soit pour l'éclairage ou soit pour les autres récepteurs. Alors ceci, bien sûr, aura une influence sur la tolérance de la chute de tension. Par exemple, si je prends une distribution BT pour l'éclairage, selon la norme NFC 1500, j'ai le droit à une tolérance de 3%. Dans mon exemple, je choisirai, par exemple, le poste privé HTBT autre, ce qui me donne donc une tolérance de 8%, conforme à la norme NFC 1500. Ensuite, sur la chute de tension en amont, on va donc indiquer la valeur de la chute de tension qu'on a en amont du circuit. Par exemple, 1,52%. Aussitôt, vous avez après la valeur de la chute de tension en aval, 1,52%. Alors c'est tout à fait normal puisqu'on n'a encore rien calculé. Nous allons maintenant passer à la fenêtre concernant le récepteur. Il s'agit donc d'indiquer les caractéristiques du récepteur. Alors d'abord, nous allons donc indiquer ici la puissance nominale en kilowatts. Dans notre exemple, nous allons prendre 15 kW. Nous indiquerons donc bien sûr le facteur de puissance, qui est un coefficient qui varie de 0,1. Dans notre exemple, nous prendrons donc 0,86. Ensuite, on indiquera le rendement. Le rendement est un coefficient qui varie de 0 à 1. Dans notre exemple, nous prendrons 0,88. Nous indiquerons aussi le coefficient d'utilisation, KU. Le coefficient d'utilisation donc peut prendre plusieurs valeurs de 0 à 1, en sachant que pour l'éclairage et le chauffage, c'est égal à 1, et pour les forces motrices, on recommande de prendre 0,75, selon la norme. Dans ce cas-là, nous prendrons 0,75. Aussitôt, vous avez donc ici le calcul du courant d'emploi, le courant absorbé IB. Ici, il est de 64 ampères,66 en monophasé 230 volts. Si nous changeons donc la polarité du circuit,
Vous avez donc le choix entre différentes polarités, le triphasé, le monophasé en 400 volts ou en 230 volts. Dans notre exemple, nous prendrons donc du triphasé 400 volts. Voilà. Aussitôt, donc, l'intensité est recalculée à 21 ampères 40 Hz. Ceci va donc permettre de calculer automatiquement l'intensité nominale, c'est-à-dire que l'IN est toujours supérieur ou égal à l'intensité absorbée, l'IB. Dans notre exemple, on aura donc automatiquement 25 ampères. On choisira bien sûr le type de courbe du déclencheur. Vous avez donc le choix entre trois courbes, la courbe B, la courbe C et la courbe D. Dans notre exemple, nous prendrons donc la courbe D. Ensuite, vous avez sur la cellule suivante l'intensité du magnétique, c'est-à-dire la valeur du déclenchement du magnétique, selon bien sûr la courbe et la valeur de l'intensité nominale. Une courbe D, c'est entre 10 et 20 fois l'intensité nominale. On prendra donc toujours la valeur maximum qu'il peut y avoir. Attention néanmoins que sur les disjoncteurs Ménage-Guérin, la courbe D étant de 14 fois l'IN. Ensuite, on indiquera donc si on souhaite être protégé par un différentiel. Vous avez le choix avec ou sans différentiel. Dans notre exemple, nous prendrons donc sans différentiel. Vous avez après sur la cellule suivante la longueur maximale que peut protéger ce disjoncteur, en fonction bien sûr de la section et de la courbe. Ici par exemple on est protégé jusqu'à 12 mètres. Maintenant nous allons passer donc à la fenêtre canalisation. On va d'abord indiquer la longueur donc, du câble. Dans notre exemple nous prendrons 55 mètres. Nous indiquerons donc la nature de lame conductrice. Vous avez le choix entre du cuivre ou de l'aluminium. Dans notre exemple, nous prendrons donc du cuivre. Ensuite, la nature de l'isolant du câble. Vous avez le choix entre du polychlore de vinyle, du polyéthylène réticulé ou du caoutchouc. Si vous avez du câble humillaire 2V, dans ce cas-là, il est isolé avec du PRC. Dans ce cas-là, vous choisirez du PRC. Ensuite, nous indiquerons donc le type de pose. Ici, vous avez donc différents choix conformes à la norme NFC 1500. Nous choisirons par exemple ici le câble multiconducteur sur chemin de câble ou tablette perforée. Nous indiquerons donc le nombre de circuits qui circulent dans cette canalisation. Dans notre exemple, nous choisirons par exemple 4 circuits. Le nombre de couches qu'il peut y avoir sur le chemin de câble. La température ambiante. Vous avez donc le choix entre différentes températures. Dans notre exemple, nous choisirons par exemple 40 degrés. Ensuite, vous pouvez aussi indiquer le courant sur le neutre. Deux possibilités, il est soit chargé, soit non chargé. On appelle un neutre chargé dans le cas où on aurait donc une présence d'harmonique. Donc effectivement, sur certains récepteurs, comme les tubes fluorescents, l'électronique de puissance, l'informatique, il peut y avoir donc neutre chargé. Dans notre exemple, nous choisirons non. Ensuite, vous avez donc sur les cellules en rose le résultat. Ici, vous avez donc la section minimale qui a été calculée automatiquement. Et ici, vous avez donc la référence selon la norme NFC 1500, donc du type de pose. Vous avez donc ici maintenant à la protection un message d'alerte qui vous indique que la protection est non conforme. Alors effectivement, il faut savoir c'est qu'un disjoncteur de 25 ampères en courbe D pour une section de 4 mm², on est protégé jusqu'à 32 mètres. Étant donné que notre installation fait 55 mètres, l'installation dans ce cas-là, elle n'est pas conforme. Pour la rendre conforme, donc il est nécessaire d'ajouter un différentiel. Vous cliquez donc avec un différentiel et le message d'alerte disparaît automatiquement. Maintenant, il ne reste plus qu'à afficher les résultats. Pour ça, vous allez donc cliquer sur la case résultats qui va vous amener directement sur la feuille de résultats. Et là, donc, vous avez différents résultats présentés sur plusieurs fenêtres. La première fenêtre, c'est donc le calcul du courant d'emploi qui vous indique donc la polarité du circuit, les facteurs de conversion, le facteur de puissance, le rendement, le coefficient A selon la norme NFC 1500 qui a été calculé automatiquement, le coefficient d'utilisation, l'intensité absorbée et l'intensité nominale. Ensuite, dans la fenêtre protection, vous aurez donc l'intensité nominale, le type de courbe, la valeur du magnétique, le rapport du magnétique sur l'intensité nominale, la longueur maximale protégée,
la protection différentielle avec et le type de schéma de l'isolataire. Concernant le calcul à la section, vous aurez donc ici le mode de pose, la référence correspondant au mode de pose, la méthode utilisée, l'isolant et la polarité, le premier facteur de coefficient, K1, ensuite le facteur K2 en fonction du nombre de circuits, le nombre de couches par le facteur K3, la température ambiante, K3', ensuite le neutre chargé, coefficient N, et après vous avez donc le coefficient général, l'intensité nominale, le I'(Z), c'est-à-dire l'intensité fictive, et la section minimale qui a été calculée. Ensuite, la dernière fenêtre, c'est la fenêtre concernant le calcul à l'échelle de tension. Vous avez donc le type de réseau, la tolérance, la tension nominale phase neutre en amont du circuit, enfin en amont du circuit, je dirais la tension nominale du réseau, la tension en amont du circuit entre phase et neutre, la tension aux bandes du récepteur. Vous avez après, bien sûr, les valeurs en pourcent et les valeurs en volts. La longueur de la canalisation, la section minimale qui a été calculée, la nature de lame, la valeur de ρ en fonction du cuivre ou l'aluminium, la réactance linéique et les coefficients de correction. Alors vous pouvez très bien forcer donc une section. Ici nous avons trouvé 4 mm², section minimale. Vous pouvez très bien modifier et passer par exemple à 6 mm², voire même plus. Automatiquement tout est recalculé. Si par contre vous choisissez une valeur inférieure à la section minimale, par exemple ici 2,5, vous aurez donc un message d'alerte qui s'affichera pour vous indiquer que l'installation n'est pas conforme. Ce qui impliquera de recalculer donc votre circuit en revenant sur la feuille de calcul. Et en ce cas-là, vous cliquerez sur Résultat pour obtenir donc la valeur recherchée. Voilà. J'espère que ce logiciel vous rendra service dans les bureaux d'études ou alors sur les chantiers et il sera certainement amélioré plus tard. Voilà. Je vous remercie et je vous dis donc à très bientôt dans mes formations ou sur les chantiers. Au revoir.